Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le Président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le Président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Si vous êtes prêts, on y va. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le Président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le Président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. L'économie congolaise doit retrouver ses lettres de noblesse, autant la promotion des opérateurs économiques nationaux. Cette préoccupation était au centre des consultations présidentielles en sa dernière journée de ce mercredi. Claude Maluma et Didi Kinwani, deux opérateurs économiques congolais, tout en soutenant l'initiative du président Tshisekedi, ont appelé justement à la promotion de l'économie pour donner de la valeur aux nationaux. Nous avions l'idée de créer une chambre de commerce quinoa. Pourquoi? Parce que nous voulons que les Congolais, qui fut les grands hommes d'affaires, Dokolo, Bemba Saolona, Ventraska, tout ce que vous voulez, Lusakivana, n'existe plus. Si vous remarquez, notre économie est entre les mains des étrangers, les Indiens, les Libanais et j'en passe. À tout moment, ils peuvent enfermer notre pays. Le président de la République, en son temps, avait parlé du besoin de créer les millionnaires, les milliardaires congolais. Nous sommes venus pour lui faire comprendre que nous sommes disposés, avec tout ce que nous avons, pour créer l'emploi au Congo. Et nous avons des problèmes de taux d'intérêt,
les banques n'existent presque pas, il n'y a aucun Congolais qui a une banque ici. Donc nous sommes dans une situation où la jeunesse congolaise n'a pas d'emploi. Moi je vais lancer l'appel à tous les Congolais, ceux qui traînent encore les pas, de venir accompagner la vision, la nouvelle vision. Parce que c'est un fils de ce pays qui est notre numéro 1 pour le moment. Donc que tout Congolais qui veut le changement, tout Congolais qui veut le développement puisse venir. Nous ne pouvons pas continuer avec des querelles politiques. Comme vous êtes tous là, moi je suis en train de vous voir des entrepreneurs. Un pays ne va pas se développer avec un député, un ministre et tout ça. Ça c'est voir petit. Nous devons voir grand. Il est établi que le développement de notre pays, la RDC, passera foncièrement par la promotion de l'économie dans toutes ses diversités. 23 jours ont-ils réellement suffi au président de la République démocratique du Congo pour saisir la ferme appréhension de l'ensemble du peuple congolais de son désir de mettre en place l'union sacrée de la nation? Du 2 au 25 novembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était face à sa population à travers les différentes couches de celle-ci. Le palais de la nation, les bureaux de travail de Tshisekedi Tshilombo Félix a vu défiler tour à tour les hommes politiques, les hommes d'église, la société civile, les associations et autres. Mais maintenant que les rideaux sont finalement tombés sur ces assises, les questionnements ici demeurent, les conséquences ou mieux les retombées de cette grande messe de toute la République en vue de la mise en place de cette union sacrée de la République, voulue salvatrice pour certains et non essentielle pour particulièrement ses partenaires au pouvoir. Ce qui est certain est que pour la plupart des conviés du chef de l'État, les divorces déjà consommés entre les deux forces au pouvoir à l'issue des élections de 2018 devaient être constatés et déclarés sur la place publique dans le seul but de sauver la nation. Des assises ornées par la présence de Jean-Pierre Bemba, président national du Mouvement de libération du Congo, un véritable fils du pays qui se déclare disposé à mettre la main dans la pâte quant à l'intérêt général de la population. Excellence, juste un mot. J'ai vraiment pas de déclaration à faire, bien sûr. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été Merci cordial, bien, ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'union sacrée? Absolument, je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Moïse Katumbi Tchapoué qui arrive à Kinshasa après plusieurs moments d'exil et dont les partis politiques Ensemble pour la République a bénéficié de l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières, ne cache son intention de faire route avec Félix. De son côté, l'engagement citoyen pour le développement SID de Martin Fayulu a rejeté l'invitation de Félix Tshisekedi tout en insistant sur la prise en compte de sa proposition de sortie de crise dont, à en croire cette formation politique, l'actuel chef de l'État reste et demeure les nœuds du problème parce que souffrant du manque de légitimité. Les Francs communs pour le Congo FCC, qui a décliné l'invitation du chef de l'État à la dernière minute, dit ne prêter l'oreille que dans le cadre de la coalition FCC-Cash. Dans cette atmosphère politique, le peuple trouvera-t-il réellement de l'espace? Que le ciel nous entende. C'est une précision détail qu'apporte Bienvenu Akilimali, président national de la fraternité congolaise, face à l'information faisant état de son exclusion au sein du Front commun pour le Congo FCC, une décision qu'il qualifie d'irrégulière sans fondement. Ainsi invite-t-il les initiateurs de la dite démarche à être rationnels. Je voudrais d'abord préciser une chose. On m'a exclu du regroupement AAB, mais je voulais que nos amis qui sont des éminents juristes puissent un peu être rationnels dans leur démarche. Vous savez, le regroupement AAB, dans ses statuts, ne reconnaît que les partis politiques comme membres. Donc les membres du regroupement AAB sont des partis politiques. Je ne vois pas comment, moi qui ne suis pas membre du regroupement AAB,
que je puisse subir une exclusion. Comment vous pouvez exclure quelqu'un qui n'est pas membre? Et donc, s'il y a cette volonté d'exclusion, il faudrait que l'on puisse exclure le parti politique Fraternité Congolaise, dont je suis président. Mais je remarque que les amis veulent souffler du chaud et du froid. Ils veulent quelque chose et son contraire à la fois. Ils veulent m'exclure moi et rester avec mon parti et toutes les autres conséquences. Non, mais s'ils veulent vraiment agir en tant que des rationnels, des juristes, des érudits, il faut qu'ils prennent leur courage d'exclure le parti politique Fraternité Congolaise du regroupement AAB. À ce moment-là, je ne saurais plus, je vais prendre acte, nous allons prendre acte au niveau de notre parti politique et ils vont tirer toutes les conséquences. Victime de sa liberté de penser, Bienvenue à Kilimali s'inscrit contre une pensée unique, appelant ainsi la hiérarchie de la plateforme politique FCC à accepter la contradiction en son sein. La population souffre, dit-il, il est donc temps de se rallier derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le redressement de la RDC. Cette pensée unique que l'on veut, ce manque de débat au sein du FCC, nous devons démocratiser les choses. Nous devons laisser les gens s'exprimer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chef d'État, chef de l'État, il n'y a qu'un seul président de